Et tu me diras ce que tu perçois déjà de la Terre, là où tu te trouves. Ah, quand on la regarde de loin, c'est calme, j'entends juste le bruit de l'univers et du quand elle tourne, un Mmh. léger ronronnement. Bien, OK. Alors ce léger ronronnement, cet espace, c'est comme si tu y mettais là un phare, un point d'ancrage, un point de référence. Et ce point de référence, on va y revenir entre 2 promenades dans l'espace et le temps. Et à présent, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas choisir un endroit en Chine et tu vas te promener sur la ligne de temps. On va aller en 2019, en fin 2019, à partir de septembre 2019, en Chine, Mmh. avec mon 1, 2 et 3, Ouais, fin il y a un homme 2019. qui marche dans la rue, il y a, oui, un quartier, il y a des boutiques qui sont fermées, ça doit être tôt le matin, le parterre est humide et il y a un homme qui marche. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois de l'énergie de la ville, puisqu'il y a un quartier de la ville où tu te trouves? Pas c'est pas très, c'est le quotidien. C'est un quartier, qui ne tourne que, sur le quotidien, sur les besoins primaires. Il y a les marchands qui font leur perpétuel, étal, les mêmes personnes qui viennent. C'est Mmh. comme, un film qu'on aurait pu enregistrer, qu'on remet tous les jours, qu'on rediffuse. Maintenant, les boutiques, ils ont ouvert. Oui, il y a des poissons, il y a des légumes. Mmh. C'est tôt le matin parce qu'il y a des maraîchers, tu vois? Ça commence, il y a pas beaucoup de clients. Mmh. Est-ce une petite ou une grande ville là où tu te trouves? Bah, je crois que c'est Wuhan, hein. Mmh. Mmh. C'est quand même grand. D'accord. Ah, il y a quelque chose en ouais, il y a quelque chose, un nuage noir en préparation. Mmh. Oh oui, il y a du monde derrière. Il y a du monde. OK, c'est quelque chose, alors ça me montre une flèche qui a été, envoyée à cet endroit. Donc effectivement, beh, je vois des scientifiques, enfin oui, il y a beaucoup de, comment de di de personnes qui ont travaillé pendant, un long moment pour créer tout cela. Il y a des ordinateurs, des animaux, des flacons. Ouais, il y a déjà une centaine de personnes. C'est un projet ramifié. Alors là, ça me montre quelque chose qui part sur toute la terre. C'est quelque chose qui a été créé, un peu, par des factions, spécifiques de chaque pays. Oui, Mmh. oui. Cette flèche que tu as perçue, j'aimerais que tu suives ce fil et que tu remontes le temps pour voir l'origine, la création. C'est un homme qui a une idée, aux États-Unis. Il y avait des choses à vérifier parce qu'il y a tout un bureau avec une grande table avec, des personnes, oui, ça parle du monde, ça parle de l'être humain, de l'étude de l'être humain. Mmh. En Oui, quelle année sommes-nous? bah, 98. Mmh. OK. Ça parle de l'être humain. En quels termes parle-t-on de l'être humain à ce moment-là? De le comprendre, de l'étudier dans ses parties, toutes ces parties. Donc il y a vraiment des chercheurs, des scientifiques, des personnes de grandes universités.
C'est un travail. Il y a des gens qui ont participé, qui pensent par exemple qu'ils travaillent dans une université et on leur dit d'étudier quelque chose. Donc eux, ils croient que c'est pour un autre truc et leurs travaux, ils ont été récupérés. Ils veulent comprendre les fonctionnements humains, Mhm. Pourquoi? contrôler, expérimenter. Alors après, ça montre comme un tuyau, où c'est qu'on en fait un rétrécissement à un moment donné pour retenir les impuretés. C'est un filtre qui est installé et après ton tuyau, il repart sur des eaux propres. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce fil, ce tuyau? Ben, il faut éliminer les porteurs, les porteurs de bactéries. Il faut éliminer. Ouais, il y a une filtration. Mhm. Effectivement, il y a une évolution. Parce que, oui, bah, sur Terre, bah, clairement, il y a des profils qui posent problème. Mhm. Ouais. Donc, ça serait quelque chose pour plus tard faire une épuration, un peu dans le style des travaux dits clairs, mais quelque chose de beaucoup plus général. C'est pour redonner une nouvelle impulsion, pour replanter un nouvel humain, un nouvel environnement. Donc, un peu chaque pays a testé par rapport au profil de la population habitant Mhm. cette terre. Oui, Ok. Là, tu es toujours aux États-Unis avec ce grand bureau où il y a toutes les personnes qui travaillent sur ce projet en oui, 98. Ok. oui. Trouve le chef, celui qui ordonne, qui commande, qui dirige un peu cette opération. Non, c'est plutôt une. Non, il est pas seul, hein. Moi, je dirais que c'est plutôt un collège, hein, vraiment. C'est eux qui sont en haut, ils sont plusieurs en haut de l'organigramme. Mhm. Je dirais 5 personnes, vraiment. Oui, parce qu'il y a plusieurs départements. Ok. Ouais. Quel département tu vois? Du physique. Il y en a un, c'est le physique. L'autre, c'est le quantique. Mhm. Énergétique, spirituelle et alimentation. Ces hommes sont responsables de ces différents pôles, c'est cela? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une des personnes qui représente une autorité, que ce soit politique, militaire, religieuse ou autre encore? Regarde. Bah, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus de ça? Enfin, c'est à part de. Mhm. C'est, le mot que j'entends, c'est faction. C'est une autre. On est dans une autre sphère. On est dans un autre. Bah, déjà, c'est des travaux cachés et c'est. En vérité, il y a les choses qu'on connaît, les présidents, tout ça, mais effectivement, donc je vois que c'est autre chose. Mhm. C'est quelque chose qui est parallèle ou qui est au-dessus, ou Ok, qui est en dessous. Tu vois, on s'en fout parce qu'en réalité, ben, c'est autre chose, quoi. bien. Cette même scène, tu la regardes, mais au niveau énergétique. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Et là, je perçois une énergie sur une personne rouge, assez forte. Mhm. Elle t'informe de quoi cette énergie? Qu'est-ce qu'elle transmet comme information? Hmm. Oui, alors cette énergie que je lis, ben, c'est les énergies de cette personne. Donc, ben, il y a plein de codes. Ah, donc on peut le réencoder. Ouais, c'est comme nous tous, nous avons tous notre aura. Donc lui est encodé dans son champ énergétique. C'est rouge et voilà, il y a beaucoup d'infos. Mhm. Qu'est-ce que tu y lis comme info qui soit accessible? Euh,
Détermination, évolution, changement, mission, préserver. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important encore ou sinon on continue? Regarde. Bah, c'est quelque chose qui est très, très fort, très ancré, et c'est quelque chose qui est en route et qu'on peut. Tu vois, leurs énergies, elles sont très fortes. On pourra pas. C'est comme ça, quoi. C'est ce qui décide se passe. Mhm. Ils ont tous les Ok. leviers. Bien. Tu te C'est déconnectes, une c'est une mission mission. qu'ils doivent Mhm. faire. Voilà. Mhm. Ok, déconnecte-toi de là et tu retournes à ton point d'ancrage. Tu sais, bien au-dessus de la terre. Tu retournes là, tu prends une grande respiration. Et j'aimerais que tu observes justement les États-Unis, puisqu'on y était, en 2020. C'est janvier 2020 où l'OMS parle justement de ce nouveau virus. Comment ça se passe pour les États-Unis? Ben, il y a un point de départ et ça se propage à tout le pays. Mhm, C'est, ouais, ils savent que c'est une date importante, un moment important pour le monde. Donc là, il y a vraiment tous les champs d'information qui sont ouverts. Ouais, c'est comme quand tu testes une radio, hein, t'envoies et puis tu vas remonter un tas d'informations. Donc en réalité, il y a des personnes derrière, il y a eu des centaines de milliers d'informations récoltées. Donc ça a capté au niveau des vibrations de la Terre, au niveau des vibrations de l'air, au niveau des téléphones portables des gens, au niveau des box, au niveau des voitures, si elles ont bougé, pas bougé, vraiment toutes les informations par rapport à la santé, les informations par rapport à l'alimentation. En réalité, ça a été ouais, testé, on envoie quelque chose et on remonte les infos. C'est un test à la grandeur du pays. mhm. Tu remontes au-dessus de la Terre. Est-ce que ce même test a lieu sur les autres continents? Si tu pars en Europe, en Russie, en Asie, Oui, mais est-ce ils que c'est sont ce pas même tout à fait test? la même couleur, tu vois. C'est un peu, je le fais, mais il y a des vibrations. Oui, c'est pas la même couleur suivant le pays. De toute façon, Mhm, les populations sont différentes, donc ça permet aussi d'observer sur chaque pays, par rapport à un même problème donné, de quelle couleur ça va donner et de revoir les infos qui vont mhm. remonter. Est-ce que c'est une couleur un pays ou une couleur un continent? Comment est-ce que tu perçois cela? Alors, c'est une couleur, un pays. Une couleur un pays. Mm. Est-ce que tu vois des couleurs communes à plusieurs pays? Alors, j'ai la Russie, c'était gris, la France c'est bleu, les États-Unis, c'est orange. Après, peut-être ça peut jouer dans la même couleur dans vraiment les petites îles qui sont Mhm. rattachées, voilà, Si tu regardes l'Italie, à vert, l'Espagne, orange, le Canada, vert foncé, l'Amérique latine, rouge, continent asiatique, blanc, l'Australie, beige la Russie. et gris. Ouais, tu l'avais dit au début. Oui, Si tu vois les pôle nord, pôle sud. bah, c'est un bleu, ils ont la même couleur, un bleu très clair, Mhm, presque blanc. mhm, Il y en a un qui est peut-être un peu plus foncé que l'autre. mhm. Mais c'est Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre qui n'a aucune couleur, qui n'est pas marqué? au milieu de la forêt d'Amazonie. Mhm, Vraiment dans des endroits au milieu d'un désert. Oui. En mhm. réalité, c'est quand il y a de la population. Oui, logique. Ok. Ok.
Ce qui veut dire que tout ce qui est Amérique latine, Amérique du Sud, tu perçois quoi aussi? Tu as la couleur, mais en réalité, quand tu es dans ces zones, c'est sans intérêt, tu vois, tu peux les griser. Ça fait partie du truc, mais c'est Mhm, grisé, il n'y a pas d'intérêt. mhm, On va pas libérer les champs pour récolter les informations, tu vois. mhm. Observe prendre la hauteur, observe toute l'Amérique du Sud parce qu'il y a eu des pays où ça a été extrêmement violent, justement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se dégage en termes de couleur? Alors, suivant les... Alors après, donc là, on regardait de façon globale. Mm, Mais par exemple, si je prends la France, c'est vrai qu'au niveau des villes, ça fait des pastilles plus foncées. mhm, Voilà, donc tu peux avoir la même couleur, mais en pastilles plus foncées pour marquer les champs d'action. mhm. Ok. Alors parmi tous ces pays, peu importe, tu vas choisir un être humain qui n'est pas interféré, bien avant que n'arrive cette conscience qu'il y a quelque chose de particulier tel que ce virus qu'on a appelé Covid. Et Donc, tu vas remonter, et j'aimerais bien que tu remontes en 2017. Tu prends quelqu'un en 2017, non interféré. ouais, ok, Mhm. Où ouais. es-tu? Ouais, Où es-tu? ouais, en France, dans une ville, ouais, Bien. Bordeaux. Donc j'ai Mhm. un homme, et alors c'est vrai que ce qui m'interpelle, c'est vrai que dans son esprit, il y a un espace libre. Mhm. C'est l'information qui, tu vois, il fait ses préoccupations, il fait son travail, il fait sa maison. Et ouais, au fond de lui, il y a un truc, un espace de création, un espace qui n'est pas occupé, qui est Mhm. En libre. quoi ça t'étonne? Bah, j'ai jamais vu ça, moi. Tu vois, Mhm. ça fait comme une zone blanche en lui. C'est-à-dire que le mec, il fait ses choses. Il a certes ses préoccupations, mais il y a cet espace-là. Mhm. Je Ok, connaissais pas. Non. bien. T'es en Ok. quelle année avec lui? 2017. Bien. Alors tu continues de faire défiler les années jusqu'à ce qu'il entende la première fois Hmm. ce mot Ouais. Covid. Comment ça se passe chez lui? Ouais. Ben, ça, en réalité, ça fait comme si on lui avait injecté un produit dans la tête. Et ça c'est au début, ça a colonisé, c'était gris. Et en réalité, il y a une zone dans le cerveau qui est devenue noire. Au fil des inquiétudes, sa zone, elle est plus blanche, elle est Mhm. noire. Et Mhm. ça, ouais, ça remplit. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ça remplit, quoi. Ça remplit l'espace qui était blanc, Ah l'espace ouais, lié à la création. ouais, ouais. Mhm. Parce qu'en réalité, l'être humain, bah, c'est vrai qu'on a eu quand même des années fastes. Et donc, l'être humain, c'était il y a plusieurs zones, alors je ne saurais pas toutes te les nommer, mais dans la tête, il y a plusieurs espaces. Et on avait en nous, ah, c'est l'espace des... Ah, alors c'est l'espace de la guerre, l'espace des égrégores mondiaux. Donc quand il y a eu, oui, alors ceux qui ont connu les guerres 39-45 ou les gens dans des pays en guerre, voilà que c'est rempli. Et nous, bah, dans les pays occidentaux, on avait cet endroit en nous, cette sécurité dans notre tête, de ne pas en être libre dans notre tête, de ne pas avoir connu ça. Donc il y avait Mhm. un espace vide dans la tête. Mhm. Mhm. Et là, cet espace est devenu noir. Il est rempli de quoi? D'une émotion ou autre chose encore? C'est une matière oui, c'est une matière qui, bah, ça fait des petits ronds et au milieu de ces ronds, il y a une cellule et ça tourne, ça se remplit. Tu lui envoies toutes les impulsions bah, par les yeux, par les oreilles, par les situations que tu vas avoir. Si par exemple, tu n'as pas tes commissions, tu n'as pas tes sous, tu n'as pas ton travail, tu ne peux pas sortir, ça se remplit quoi, de tout ce qui nous fait. Mhm. Ok.
Et continue à l'observer. Alors je ne sais pas si on peut l'observer lors du premier confinement. Comment ça se passe pour lui? Waouh, ben ça fige, hein. Mmh. Ça fige et quelque part, tu vois, ça permet d'ouvrir. Ça fige cette zone et ça permet de l'ouvrir pour pouvoir après y greffer ce que tu veux. C'est la technique du choc à grande échelle. Boum, j'envoie. C'est comme une bombe, mais ça a été une bombe intérieure. C'est des explosions atomiques dans la tête des gens et pas à l'extérieur. Mmh. Ok, c'est une guerre du cerveau. Hmm, très Mmh. malin. Ouais, OK. ouais. Donc observe avant, après observe son énergie avant et après le premier confinement. Comment est-ce que tu peux voir ça? Comment tu vois ça? Ben, ça montre une grosse faille au niveau de cet endroit dans la tête. Donc moi, je le situe du côté du cœur, cette faille. Donc ça fait comme un triangle, tu vois. Ça part comme ça. Mmh. OK? Donc ça, voilà. Pardon, redis ta question, parce que je me suis... Alors tu vas observer toujours Oui, ce même être ouais. avant le premier confinement et après le premier confinement. Au niveau énergétique, qu'est-ce que tu perçois avant? Mais en réalité, je sais pas si au niveau des énergies, mais ça me dit que la personne, en réalité, ça l'a figé, ça l'a bloqué. Mmh. Ouais, ça... Bah oui, bah ça a bloqué la créativité, ça a bloqué les projets, ça bloque tout. Donc ça se résonne. Ok, d'accord, ça résonne dans le corps. Je Ça comprends résonne mieux dans le aussi corps? pourquoi à l'époque, quand on faisait des soins énergétiques et tout, ça marchait pas. Parce que les énergies, elles ont été bloquées par cette zone qui a été, bah, par cette explosion interne, quoi, hein, parce que forcément, quand tu Mmh. reçois ça dans le crâne, le temps que ça tourne, t'es pas Mmh. forcément au top, hein. OK. Est-ce que cette personne que tu suis là, elle a été vaccinée ou pas? Donc là, j'avais le truc de Macron quand il a dit on est en guerre. Et oui, c'est une guerre dans les cerveaux. Mmh. Ah oui. Mmh. OK. Voilà. Ils annoncent toujours la couleur quand même. Mmh. On le Tant sait. qu'à faire, bien sûr. Oui, pardon. La Oui. personne que tu suis, est-ce qu'elle a été vaccinée ou pas? Non. Non? OK. Ça l'a fait beaucoup douter. Ça Mmh. l'a fait beaucoup renoncer, beaucoup isoler. Mmh. Mais non, il a Bien. pas fait. OK, observe-la maintenant en 2023. Comment elle est? Ben, la partie, c'est comme ça s'est digéré, tu vois. Ça, il y a toujours la partie noire et en réalité, il a réadapté sa vie par rapport à cette digestion qui s'est dissoute en lui et il a reprogrammé son existence avec cette partie-là et en sachant que c'était possible. Mmh. Et après, il y a eu aussi ben, l'inquiétude. En réalité, tout ce qu'il y a eu derrière, là, la guerre avec l'Ukraine, les restrictions, les histoires d'électricité et compagnie, ouais, c'est toujours un stimulateur pour cette zone, tu vois. Mmh. Donc, Comment elle est cette zone maintenant justement? ben, Quelle énergie? ça met une insécurité. En Mmh. réalité, tu n'as plus de confiance en rien. Bah, tu crées de moins en moins. En vérité, ça restreint les personnes. Ça les enferme encore plus sur eux-mêmes, tu vois. Mmh. Des expansions, bah, la relation à l'autre, elle a changé, la relation au voyage, au travail, à tout. Tout a été, tu sais, je me sens comme que dans une tenue de plongée, quoi. Tu n'es plus vraiment dans ta nature humaine expansive et profonde. Tu es Mmh. recroquevillé, OK. tu es étriqué. C'est comme si tu faisais la place pour d'autres ou quelque chose d'autre. Mmh. Ouais. Bien. Il faut qu'on prenne moins de place. Alors, comment, oui, pourquoi faire moins de place? C'est Mmh. comme si les gens, comme on est nombreux, ben, il fallait se faire plus discret. Ok, donc en réalité, ce qui se passe, c'est que si jamais les gens ils commençaient à trop s'expanser, eh ben, ils allaient passer. Alors,
je prends l'image de la lumière, parce que j'en ai pas d'autres. Si tu as plein de personnes qui sont lumineuses et qui s'expansent, ça va finir par polluer les autres. Et à la fin, par exemple, tu prends ton territoire français, il va être tout lumineux, comme les cartes que tu vois par satellite la nuit d'un pays, tu vois. Tandis que là, les gens, ils ont été choqués dans leur guerre, dans leur cerveau, donc ils se sont rétrécis. Donc ils n'expansent plus. Ils sont tout fins, tout gris dans leur tenue de plongée. Ok. Alors tu vas te déconnecter de lui et puis retourner dans ton espace au-dessus de la Terre. Et cette fois, tu vas faire des bonds 2018, 2023. 2018, c'est un autre point d'ancrage. 2023, c'est ton nouveau point d'ancrage. Tu vas aller voir le pourquoi, l'utilité et ce que ça a engendré cette crise sanitaire. Donc, tu vois, de 2018 à 2023, ce que ça a créé. Pas des belles choses. Vas-y. Alors, j'ai l'image d'un autoroute. En vérité, c'est pour te faire comprendre que de toute façon, tu vois, c'est un autoroute saturé. De toute façon, tu peux rien faire parce que il faut que tu marches dans le bon sens et que même s'il y a des bouchons, tu restes sur l'autoroute qui est saturée. Tu peux pas être dans l'autre sens là et être la seule voiture qui remonte quand ils partent tous en vacances dans le sud. Tu vois un peu cette image? Voilà. Ok. T'as pas le Donc, ce que choix. ça engendre, juste, c'est de marcher, d'être dans le mouvement et dans le bon sens. Oui, C'est même cela. si c'est difficile. Mhm. Tu peux pas. De toute façon, oui, c'était un reformatage. C'était redescendre. Oui, redescendre en vibration. Redescendre en vérité, tu as été bloqué. Tu pouvais plus partir en vacances. Tu pouvais plus avoir d'évolution professionnelle. Tu peux pas aller acheter un livre. Tu peux rien faire. Donc, tout ce qui peut te faire du bien, tu peux même pas aller acheter à manger. Donc là, on te fait bien comprendre que tu as intérêt à marcher droit. Mhm. Alors, est-ce que justement, cette intention de faire marcher droit ou dans le bon sens les gens a fonctionné ou pas? Regarde. Oui, ah oui. Mhm. Mais bon, il y a quelques-uns qui sont sur l'autoroute dans l'autre sens quand même. Il n'y en a pas Mhm. beaucoup, mais bon. Mhm. Est-ce que tu peux observer justement si ça a fonctionné au niveau mondial de la même façon sur tous les continents? Par exemple, la mémé qui est en Russie, au fin fond de son village, tu vois. Mhm. Mais la cible, c'était les jeunes, 20, 30 ans. 40 Mhm. ans, tu vois. Il y avait aussi des dégradés par rapport à l'âge, parce que finalement, ça a reformaté profondément. Alors, les enfants, ils ont été bien choqués aussi. Du coup, il y a aussi dans les relations humaines qui sont absolument plus les mêmes. Au niveau de la reproduction, vu qu'on ça fait quand même un quart de bébé en moins, tout ça. Par simple dépit, les gens, non, ils en font pas, ils renoncent. Ouais, c'est un reformatage. Mhm. Ouais. Donc, au niveau mondial, ça a changé quelque chose dans la société? Putain. Vas-y, montre-nous, dis-nous ce que tu perçois. Ils sont figés. Les gens, Mhm. ils sont à leur place et il y a une crainte. Parce qu'ils savent en vérité que, il y a quelque chose qui peut venir. Ouais, une insécurité. Mhm. Oui. De Ok. pas sortir de la bulle, tu vois, c'est un peu comme si le gouvernement il a essayé de te faire une bulle. Donc, vaut mieux pas en sortir parce que tu sais qu'il y a des choses très graves qui peuvent arriver. Si tu C'était en ça sors, le. Comment? si on sort de cette bulle, c'est ça? Oui. Hmm. Ok. Au niveau des émotions, est-ce que ça a changé quelque chose, les émotions chez les gens, Oh oui. avant et Oui. après? Ça vibre vraiment la peur, l'insécurité, la peur de l'autre. Mm. Est-elle toujours présente, cette peur, cette insécurité, à l'heure où Oh on oui. se parle? Ça laisse une. L'empreinte, c'est fini, elle est indélébile, hein. C'est comme ceux qui ont vécu 39-45, hein. C'est fini. Mhm. C'est des traumas qui sont. Ouais, c'est toujours pareil, hein. Mhm. L'empreinte, Ok.
comme dans la pâte à modeler, quoi. L'empreinte, elle est toujours là, quoi. Est-ce que cette empreinte, elle est juste liée à cet événement du Covid ou est-ce que c'est l'association de Covid plus guerre, plus augmentation des prix, plus restrictions, etc., qui fait un gros sac? Regarde. Ouais, en réalité, ça a été pour maintenir ce qui a été mis en place pendant le Covid. Et derrière, je te renvoie des chocs tous les 3 mois. Je te renvoie des chocs pour entretenir. Parce que de toute façon, maintenant, il faut entretenir ça. On Mhm, va vers une restructuration mhm, en entretien. Oui. ok. Une petite chose, Audrey, est-ce qu'il y a une cause ésotérique euh, au manque, lié au manque? Manque de certains médicaments, manque de certains produits, manque d'essence, manque. Est-ce qu'il y a à chaque fois une cause ésotérique ou pas? C'est une emprise aussi parce que cette action de manque, tu sais, ça fait comme alors une main qui envoie comme une toile d'araignée, comme une vapeur. C'est un égrégore. Ok, donc c'est un égrégore sur la Terre et bien sûr que ça se nourrit aussi et ça continue à laisser ce ciel gris. Mhm. Donc les pénuries, elles seraient engendrées par quoi? Par qui? Si c'est un égrégore, ça voudrait dire que c'est juste la pensée humaine qui crée le manque, peut-être par un achat impulsif, mais dans le cadre des médicaments, ça s'explique pas trop. Ben, c'est encore pour montrer aux autres, regarde celui-là, regarde lui, il est malade. Et tu vois, si la société, elle n'est pas là, regarde, il va mourir parce qu'il n'a pas les médicaments de la société. Donc c'est Mmh. encore pour t'emprisonner. Regarde, si tu n'as pas d'essence, tu peux plus rien faire. Regarde, si tu n'as pas d'électricité, tu peux plus rien faire. En réalité, c'est la matrice artificielle, elle est pétée, elle est craquée, et là, en vérité, c'est des choses pour que les gens qui, je vais pas dire qu'ils sont limités, c'est pas ça. C'est que Mmh. quelqu'un dans ses préoccupations de base et simples, tu vois. Donc là, vraiment, ça l'appuie là-dedans. Mmh. Parce que la terre en elle-même, si tu regardes la terre en Mmh. elle-même, elle va très bien. Les oiseaux volent, les arbres poussent, il y a des fruits, il y a des noisettes par terre, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est juste cette matrice artificielle qui est par-dessus Gaïa qui, elle, est moribonde. Et elle fait des choses qui sont complètement à l'envers du bon sens. Mmh. On va revenir, Audrey, sur, cette pénurie et sur l'égrégore de Oui. manque, de pénurie. Mm. Est-ce que c'est quelque chose créé par l'être humain ou est-ce que c'est par une volonté? En Par vérité, exemple, tous c'est... ces hommes que tu avais vus au départ Oui. ou pas? C'est ça qu'il faut que je Est-ce regarde. que moi j'essaye de voir alors bien sûr que ces personnes entre elles ça crée quelque chose, oui, alors ça fait comme un grand cercle sur le haut de la terre, alors tu vois style pôle Nord, tu vois, ça fait ah ouais, c'est bizarre, ça fait un cercle sur le Mmh. haut de la terre au pôle Nord. Mmh. Ouais, OK. il y a quelque chose. Ouais, parce que ça fait un cercle rouge. Et si tu Et- touches ce cercle rouge, qu'est-ce que tu lis comme information? Ah putain, et ça dit qu'il y a une base, Mmh. qu'il y a quelque chose là-bas. Ben, c'est tout. OK. À explorer ou pas? Ben, je suis surprise parce que je suis pas du tout. Ouais, ouais, ça. Alors, il y a des forces là-bas. Waouh. Ah ouais. Oh putain. Ouais. Alors, il y a un truc interne. Alors, en réalité, ça fait comme un filet. Alors, à l'intérieur de la Terre, entre les deux pôles, ça fait un truc
comme ça. C'est comme un maillage, tu vois. Donc, au niveau Mhm. d'épaule, c'est large. Après, ça se rétrécit et ça se réélargit. Donc Mhm. là, il y a quelque chose qui travaille profondément. Alors, j'entends le mot contextuel, changement. Oui, bah on va essayer de creuser par là parce que. Alors, ça fait vraiment comme un passage. Alors, il y a l'image de vaisseaux, tu vois, Mhm. qui peuvent interagir dans ce passage. Ouais, bah, il y a oui, il y a d'autres énergies. Il y a d'autres énergies au milieu de la Terre, hein, et puis il y a C'était important pour eux de créer cette grille grise à l'extérieur. Alors, c'est comme un tri, parce qu'en vérité, ben, de là où je suis, dans cet endroit-là, ben, les humains, c'est pas vu comme, ouais, c'est vu, ouais, pas plus que toi, tu vois des fourmis, quoi, hein. On s'en fout, quoi, de toi, de ta famille, de ce que tu as créé, quoi. C'est vraiment l'unité de production humaine. Il faut que tout le monde œuvre dans le même sens. Et c'est Mhm. là que c'est intéressant de griser les parties du cerveau suivant ce que tu as besoin. Bah oui, donc c'est une production. C'est comme des carottes que tu plantes dans un champ, tu vois. En La réalité, production, ce sont les êtres humains, c'est ça? oui, 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 la production sont les Mm. êtres humains. De toute façon, tes êtres humains, ils sont dans ta grille. Mhm. Donc après, dans ta grille, tu peux planter ce que tu veux, quoi. Et voilà. Ok, d'accord. C'est intéressant. Mhm. C'est intéressant. Et alors, je sais pas, ça montre les véhicules, les fumées d'échappement. Alors, en vérité, tu peux tout refaire par rapport à l'environnement. Alors, c'est vraiment une culture intensive. Alors, tu mets des pesticides, tu vois, tu peux varier suivant tes besoins. Parce que, bah, par exemple, il peut y avoir des besoins que certains êtres humains aient des choses alcalines entre eux. Alors, je ne sais pas du tout, hein, voilà. Donc, ça me montre ouais, les personnes par rapport à ce que tu vas leur faire boire. Donc, ça va être des énergies plus calcaires, plus acides. Ouais, ok, intéressant. Ok, plus au niveau du sucre. Pour ça qu'aux États-Unis, ils consomment beaucoup de sucre et de gras, tu vois, parce que ça produit. Ah, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau des déchets humains, comme les Mhm. matières fécales. Il y a quelque chose aussi, peut-être, qui se récupère quelque part, tu vois, parce que c'est quand même aussi une fabrication, ça, hein, Mhm. tu vois. Oui, je n'avais jamais vu ça comme ça. D'accord, ok. Ting. Ouais, ça peut être comme un engrais, comme on fait avec les plantes. Il y a vraiment ouais, cet esprit-là, quoi. Mhm. Ok. Ok, alors toujours en restant sur une énergie complètement neutre, hein, neutre et invisible, ces bases que tu es en train de percevoir, est-ce qu'elles ont un impact sur l'épisode épidémique qu'on a vécu, en l'occurrence le Covid? Oui, bah, je vois que le petit Coco, il est monté du pôle sud, quoi. Mhm. Oui, il a été livré. Ouais, oui, Mhm. mm, oui. Ok. Et c'est un C'est une petit. expérience ou c'est quelque chose de réellement... Attends, c'est pas la bonne question que je voudrais poser. Euh, Est-ce qu'il y a eu un avant, une préparation à cette expérience qu'on Ah a oui, vécue en 2019, bah 2020, oui, oui, 2021? oui, il fallait tout préparer, les PowerPoint, les machins. Je vois une carte avec les graphiques. Alors oui, bah, il y a la carte, hein, tu as le point là-bas de la Chine avec les flèches. Oui, et puis alors bon, ça y est, là je commence à entrevoir que bah, il y a quand même chez l'être humain
Il y a une partie qui est connectée à autre chose. Donc, autre chose, effectivement, ouais, ok. Donc, on en revient à ce qu'on appelle extraterrestre. Voilà. Donc, effectivement, il y a des énergies qui sont extraterrestres, qui sont tellement puissantes. Oui, c'est des possessions, quoi. Voilà. Donc, on peut prendre des humains et en faire des choses très intelligentes. Ah, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus puissants que d'autres, c'est-à-dire puissants au niveau de l'intelligence, de la culture, de l'argent. Tu as certains profils qui ont eux-mêmes des patrimoines génétiques et sanguins très spécifiques. Hein. Ils se permettent pas ça avec n'importe quel coco, mais voilà, il y a des gens prédéfinis pour. Waouh, ouais, ok, ben, j'avais jamais vu ça, quoi. Ok, Mhm, ouais, mhm. Et ok, ceux-là, justement, ceux qui ont une formulation sanguine différente, ouais. ils ont été touchés par le Covid ou pas? Bah non, de toute façon, ça peut pas rentrer chez eux. Ça peut Ça pas montre rentrer chez ça, eux. ça. Ben Mhm, non, parce qu'eux, ils n'ont pas la tête noire. C'est rouge chez eux. mhm. Ça peut pas rentrer. Ok. Ils étaient dans leur énergie, tu vois, celui-là qui avait son énergie rouge, qui est connecté, de toute façon, vu l'énergie qu'il y avait autour de lui, de toute façon, lui, il a même pas un rhume, quoi. Mhm. Parce que Ok. pour te faire choper par un rhume, il faut avoir des fréquences basses. Hein. Mhm. Hein. Alors, quel est l'objectif? L'objectif de cette pandémie? C'est un déroulement d'événements, donc ça montre un rouleau qui avance dans le temps, une restructuration. Ça, c'est comme un rouleau qui lisse. Peut-être que les choses sont trop hétéroclites, mais quelque part, on va quand même garder de ci, de là des vraies souches. Apparemment, cette histoire, c'est pour faire le tri. Parce qu'il y a eu tellement de changements et de modifications au niveau des génétiques et du sang humain qu'il fallait refaire un tri. Donc avec ça, tu as tes trois quarts de la population et puis tu as peut-être ton petit quart de personnes avec une génétique peut-être plus originelle, plus humaine. Ok. Donc ça se voit aussi au niveau de ce que les personnes sont capables de faire ou ne pas faire, d'interaction au niveau humaine, non humaine. Donc là, les trois quarts qui sont gris, ça va être pour le futur des gens très seuls. Donc tu vois, cette combinaison, on est tous comme des petits bonhommes côte à côte. Voilà, donc ça va faire un noyau fréquentiel dans les grandes villes. Et puis après, tu as, toujours, parce qu'ils veulent toujours étudier quand même l'humain avec son patrimoine génétique de base. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles ont été autant malmenées aussi. C'était pour les forcer dans leur retranchement et voir si la liberté était la chose qui allait primer le plus et qu'ils allaient tenir. Tu vois, pour voir comme ça, on va vraiment garder que le noyau qui est vraiment qui bougera pas quoi qu'il se passe quoi, Mhm. qui est dans sa conviction de formulation humaine, tandis que l'autre, les trois quarts, bah eux, voilà, tu changes un paramètre et c'est bon, tu appuies sur le Ok. bouton peur et on vrille, on part où tu veux, on te suit, on y va. Mhm. Ok. Cette partie de la population est plus ou moins importante. Cette partie où on appuie sur un petit À bouton trois et hop, quarts? Trois trois quarts quarts? de la Ah population. oui, t'as trois quarts, un quart, bien sûr. Mhm. Trois quarts, un quart. Ouais. Ok. Ah oui, c'est du Quel est quand même sporadique. Oui. l'objectif? Je te repose la question, c'est pas grave. Quel est l'objectif? Objectif. D'en faire quoi? Des êtres humains qui peuvent partir comme ça facilement. Ben, en réalité, oui. Alors, est-ce que je me suis fait influencer? En réalité, ça montre, c'est comme des êtres humains jetables hein, que tu vas ouais, il faut que la durée de vie baisse.
Parce que là, c'est parti beaucoup trop loin. Donc, 40, ça serait mieux parce que le pic de production de l'être humain, c'est jusqu'à 40. Parce qu'après, ce qui est produit est de façon moins intensive. En tout cas, dans le milieu urbain, avec la dose de stress qui est donnée. Donc, il y a plein de chocs en vérité, tu vois, surtout. C'est beaucoup de stimulation stérile. En vérité, c'est ça, le futur. C'est qu'on a besoin de beaucoup de production d'énergie pour pour alimenter d'autres choses apparemment Mhm, sur d'autres plans. Ouais. mhm, Donc ces personnes, elles vont faire des trucs ouais, stériles, style du porno sur un ordinateur. Ça crée des fréquences, mais qui ne sont mhm, pas dans l'échange avec l'autre. Donc mhm. ça alimente autre chose. Et c'est autre chose, tu peux percevoir ce que c'est? Alors ça m'a montré le fameux tuyau là, entre les deux pôles. Donc ça fait comme une captation. Et après, ça sort de notre espace. Alors, c'est une énergie. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est une énergie qu'ils mettent dans des. C'est compressé, tu vois. C'est Mhm. stocké. C'est une énergie de propulsion, de production. Ça monte des gros vaisseaux. Et dedans le gros vaisseau, ben, c'est comme les cargos que nous, on a pour le pétrole, hein. Et Mhm. après, tu réalimentes. Ah, c'est pour créer d'autres mondes et réalimenter d'autres choses avec les bases récoltées là. Donc, en réalité, tu peux recréer un nouveau monde, pas une nouvelle dimension, mais un nouveau monde avec cette énergie-là. On avait déjà vu que pour créer une planète, il fallait importer. Donc là, en vérité, tu fais produire à tes trucs mères, tu vois, à ta cellule souche, tu lui fais produire ce que tu veux, tu récoltes, tu le mets dans ton cargo et tu recrées des nouveaux plans basse fréquence. Ça va être la base d'une nouvelle planète. D'accord. Donc Ouais. l'objectif, c'est de collecter des basses fréquences pour Ouais. alimenter et créer d'autres choses qui vont produire à leur tour des basses fréquences. Ouais, mais là, ton modèle, en vérité, c'est pour ça que souvent on voit qu'il y a plusieurs fois la même Terre. En vérité, ben là, ton modèle, là, on expérimente. Et là, ton modèle, il va être plus performant, plus dans ce que tu veux. Vu que ta source, elle sera déjà éprouvée. Mhm. La Ouais. Terre, c'est un champ d'expérimentation. À la base, c'était parti pour quelque chose de très beau, de très pur. Mhm. Vraiment, à la base, l'intention et tout, c'était top, hein. Mais alors, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parti en sucette, hein. Ça a commencé par des petits points, tu vois. Ça s'est cassé, ça a été pourri, ça a été contaminé. Et puis là, bah, ça devient ingérable, quoi. C'est une dissonance, une disharmonie. Tu vois, Mhm. c'est comme s'il y avait vraiment plusieurs factions qui avaient qui avait pris des endroits, donc du coup, bah, plus personne ne sait où il est. Et quelque part, tu vois, ça réharmonise. Quand tu fais une catastrophe, bah, allez, vas-y, on y va. De toute façon, c'est à moitié pourri, alors on abaisse les fréquences et on est en bas et on va continuer comme ça, hein, on se prendra moins la tête, quoi. Qu'est-ce qui pense ça, ce que tu viens de dire? Une grande puissance qui œuvre depuis l'épaule, un truc très grand qui a, ouais, au centre de la Terre, là, toujours ce maillage. Voilà. Mhm. Ouais. Ok. Tu te déconnectes de cet endroit, de cette grande puissance, des pôles, des différents pôles. Je sais pas si tu étais au nord, au sud. Ben, Tu te déconnectes de il y ça, avait les deux. les deux. Ok. Tu te déconnectes, tu retournes un petit peu pour remonter tes fréquences là où tu étais, au-dessus de la terre, bien tranquille. Et tu peux retourner tranquillement dans ton espace quand tu te sens bien.
ton espace complètement neutre et prendre une grande respiration pour cette fois y faire grandir une émotion, la plus belle des émotions qui t'est propre. Chaque nouvelle respiration, ça prend de plus en plus de place en toi, jusqu'à te sentir vraiment bien là. Et puis, tu reprends complètement possession de ton espace physique cette fois, de ton corps, de tes fréquences, de tes énergies, de ton lieu. Et tu peux ouvrir les yeux. Oh punaise, pourquoi je suis si loin moi? Je suis complètement partie. Oh. Pourquoi j'ai tourné? Eh, t'as beaucoup tourné comme la Terre. Je me suis même pas rendu compte. Oh. Waouh, Si, si, t'as les mains qui ont bougé et tout, tu verras. waouh, Eh ben, waouh. merci en tout cas Audrey, merci, merci. On va voir ce que ça donne un petit peu. On va étudier tout ça. Merci à toi.